Deux pays africains au cœur d'un même conflit dans l'est de la RDC, la situation humanitaire qu'engendrent ces hostilités est simplement inconcevable. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are the. He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting? Selon l'ONU, 3 000 à 4 000 soldats rwandais appuient le M23 à Goma, qui contrôle désormais certaines parties de l'ouest de cette zone minière. Le président Félix Tshisekedi, lui, dit rester fidèle au processus de Luanda initié en 2022, puis relancé en 2024 sous la médiation du président angolais. Un accord de cessez-le-feu permanent avait été alors conclu entre le Rwanda et la RDC, mais cet accord n'a été que précaire. Les combats ont donc repris dans cette localité, faisant de nombreux déplacés. L'ONU accuse le M23 de violer le cessez-le-feu. Comment donc aujourd'hui mettre définitivement fin à ce conflit qui dure depuis des décennies? Il faut comprendre la responsabilité de la communauté internationale au sens large, d'abord du fait de l'histoire du poids colonial, mais aussi du fait que c'est un terrain géopolitique et géoéconomique majeur, compte tenu des ressources naturelles qui y sont et le nombre d'entreprises multinationales représentant des intérêts étrangers qui sont sur place. Donc c'est assez complexe parce qu'il y a un jeu d'alliance entre notamment pays africains voisins et la communauté internationale qu'il faudra clarifier pour arriver à une solution durable. Ce qui dit, toute solution de paix durable doit passer par la table de négociation et ça c'est fondamental. L'Union africaine a également son rôle à jouer. Ce mercredi, le président congolais a appelé la jeunesse à se faire enrôler afin de défendre la RDC. Sur le plan diplomatique, le pays appelle à des sanctions ciblées par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. L'ONU, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont explicitement appelé Kigali à ne pas soutenir les forces du M23, à cesser les hostilités et à procéder au retrait de toutes les forces militaires du territoire congolais. L'Union africaine, elle, a appelé au plein respect de l'intégrité territoriale de la RDC, sans mentionner le Rwanda.